Shalom à tous et à toutes. Alors on va continuer Bezrat Hashem, les cours sur les fêtes. Alors il y a une chose, une idée qui circule, c'est que le 25 Elul, j'ai vu ça, il y en a qui disent que c'est l'anniversaire de la création du monde. Alors Béhémet, c'est pas vrai, mais c'est pas complètement vrai, et c'est pas exactement comme cela que ça fonctionne. La Torah nous dit Bereshit bara Elokim et hashamayim va et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ve'haaretz haïta tohu vabou. Et la terre était chaos et désolation. Et donc il y a ici une répétition, la terre et la terre. Et tout de suite après, on passe au récit du premier jour et ainsi de suite. En réalité, quand Moshe il a rédigé la Torah sous la dictée d'Hachem, il a compressé entre deux mots la terre et la terre était tohu vabou. C'est quelque chose qui nous est ramené dans le Sifra des Sniuta au début. Parce qu'en réalité, Hachem a enfanté le monde, il l'a créé, et immédiatement le monde s'est détruit. Donc le 25 Elul, en réalité, c'est et la création du monde, et aussi sa destruction. Et donc il y en a qui ont des minagim, c'est ramené au nom du Shemen Sasson, que le 24 Elul au soir, donc la veille du 25, à la Shkia, au moment où le soleil se couche, ils vont dans un mikvé, ils se trempent dans un mikvé, ils se trempent 5 fois, comme 5 fois le mot or, qui est marqué dans le premier jour. Et après, chaque jour, ils lisent le passage qui est relatif au jour dans la création du monde pour arriver jusqu'au Yom HaShishi, Yom Shabbat pour Rosh Hashanah. Voilà le minag, grosso modo, de ce qui est fait. Donc en réalité, le 25 Elul, c'est pas réellement la création du monde, c'est plutôt sa destruction, ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim. Et à partir de là, il y a un ordre de la réparation. Donc, ceux qui veulent faire ce minag, c'est un bon minag. Mais en réalité, n'oubliez pas que ce minag-là, c'est une image, c'est un machal, parce que ça ne s'est pas réellement passé 6 jours avant. Comme j'ai écrit dans un machal, ce sont 6 étapes qui sont en relation avec la volonté supérieure. Donc pour lui, il les appelle jours. Pour nous, ça peut être des milliers, voire des milliards d'années. Et donc ce qui s'est passé entre la terre et que la terre était tohu vabou, ça aussi, on l'apprend de Parashat Vaishlar. Voici les rois qui ont régné avant que règne un roi en Israël. Et il y a les 7 rois qui ont régné et qui se sont détruits. C'est ramené dans le Zohar, c'est ramené dans la Hydra Zuta, c'est ramené ailleurs et c'est ramené aussi dans le Harizal. Donc on voit qu'avant Adam Arishon, puisque le premier homme a été créé le 6e jour l'après-midi, il y avait d'autres hommes. Simplement en hébreu, on ne les appelle pas Adam, homme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas, le Zohar et le Harizal nous disent, ils n'avaient pas une hashlama, ils n'étaient pas complets comme un homme. Donc ils ne portent pas le nom d'homme. Et de toutes les façons, même si on va d'après les voies que les scientifiques ont trouvées, les hommes qui ont précédé l'homme n'étaient pas exactement comme des hommes, ils étaient un peu différents. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal n'avait pas une structure exactement comme la nôtre. Donc tout ça pour vous dire que ce minag est simplement une allusion à ce qui s'est passé à un moment. Et que la Torah ramène avec des mots très courts. Ve'aretz, ve'aretz haïta, la terre était tohu vabou. Et donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai commencé le cours avec cela? Parce que au cours précédent, j'ai expliqué que dans les fêtes de Tishri, il y avait 3 choses principalement. Il y avait Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot avec Shmini Atzeret. J'avais dit que Rosh Hashanah c'est Shofar, Kippour c'est Chaper, et après il y a les 8 jours, 7 de Sukkot et 1 de Shmini Atzeret. Et j'avais expliqué qu'il y avait 2 parts pour un char. Ça c'est quand on regarde les lettres. Shofar, Chaper, par, Shin, Chaf, Shach, qui correspondent en Hadbash au mot cœur, ce sont les gvurot, les rigueurs du cœur qu'il faut adoucir, plus les 8 jours entre Sukkot et Shmini Atzeret, ça faisait Chosher. Alors, je le dis brièvement parce qu'on s'est déjà étendu sur cela. Et donc, ça veut dire quoi? Que finalement, dans ces jours-là, c'est une réparation sur l'obscurité. Ça veut dire que normalement, si on était avec un Beth Amikdash
et en Eretz Israël, ce seront des fêtes de pèlerinage. Et donc le fait d'aller, de se déplacer, et le fait de faire ces fêtes, alors c'est un tikkun du Chocher pour toute l'année. Il y a un tikkun de l'obscurité, une réparation de l'obscurité qu'on prend avec nous, qu'on ramène avec nous pour toute l'année. Ça, c'est pour le peuple, le Ham. C'est-à-dire, pas au sens négatif, mais au premier niveau de connaissance, de conscience. Après, il y a des niveaux supérieurs. Le tzaddik, lui, chaque nuit, il répare l'obscurité à Chatzot. Au cœur de la nuit, au milieu de la nuit, là où il fait le plus sombre, c'est là où lui, il se réveille. Comme il y a marqué dans Tehillim, Chatzot laïla akum leodot lecha. À la moitié de la nuit, je me lève pour te louer. Ça, c'est quelque chose que le roi David faisait et qui est ramené dans les psaumes du roi David, dans le Sefer Tehillim. Mais en réalité, c'est un minhag ancien qui remonte à la nuit des temps. Simplement, la première fois qu'on le voit de manière écrite, réellement, sans discussion possible, c'est dans le Sefer Tehillim. Et donc, le fait d'avoir fait ces fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot plus un jour, 8 jours, Rocher, ça fait en sorte que l'homme, il a pris une lumière avec lui, qu'il a réparé les Rocher, donc il a fait quelque part ce que j'ai appelé dans un livre, le Tikkun Chatzot général de l'année. Ça c'est son Tikkun Chatzot général de l'année. Mais il y a d'autres degrés, celui qui le fait chaque nuit. J'ai trouvé un machal dans le livre des machalim que je suis en train d'écrire, Baruch Hashem. J'ai expliqué, il y a trois sortes d'animaux. Il y a les animaux qui pour qui l'hiver est très difficile pour se nourrir, très difficile. Finalement l'hiver, ils se traînent. C'est une survie, ils se traînent, ils ne sont pas au milieu de leur forme. Il y a des animaux qui ont fait leur graisse l'été, ou au printemps, ou en automne. Et en hiver, ils hibernent. Ils se mettent dans une grotte, ils hibernent. Et en hibernant, tout le gras qu'ils ont accumulé pendant la période chaude, alors à ce moment-là, ils l'éliminent. Ils le brûlent lentement. Mais bon, ils font pas non plus grand-chose. Ils attendent de sortir de l'hibernation pour refaire leur gras et ainsi de suite. Et il y a une troisième sorte d'animaux. C'est ceux qui migrent. Eux, ils n'attendent pas d'être pris prisonniers par l'hiver, se traîner, ou bien d'avoir la capacité à hiberner. Directement, ils migrent d'un endroit à un autre. Comme ça, ils sont toujours eux-mêmes. Ils sont toujours en éveil, ils sont toujours eux-mêmes. Ça, c'est le rapport d'un homme par rapport aux fêtes. Les fêtes du Tishri. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pris une lumière dans laquelle, finalement, il est resté passif? Donc tout l'hiver, il va se traîner. Ce sera finalement une petite vie, une survie jusqu'aux prochaines fêtes. De quoi se ressourcer un peu plus. Ou bien non, il a été légèrement actif, il a amassé des choses. Le Zohar dit de celui-là, c'est comme un chien qui dit hav hav. Comme un chien qui pleure, qui veut un os. Alors on lui donne un os. On lui donne quelque chose, il se nourrit avec ça et après il va hiberner. Il va le fondre. Et à ce troisième degré, c'est ceux qui migrent. Ils prennent quelque chose pendant les fêtes, exactement comme les oiseaux qui migrent, ils font des provisions, mais ces provisions, elles leur servent. Ils servent aux hommes pour aller ailleurs. C'est pas pour se reposer pendant l'hiver. C'est pas pour dormir, c'est pas pour se traîner. C'est simplement pour aller ailleurs, de guerre en guerre, de combat en combat, et de victoire en victoire, et de lumière en lumière. Ça, c'est un troisième degré. Dans la nature, il existe donc ces trois degrés qui correspondent à des animaux. Pourquoi est-ce que je ramène ici un machal par rapport à l'animal alors qu'on parle des hommes? Il y a marqué Adam ou Behemat ou Shia ad Hashem. Il y a plusieurs versets, plusieurs passages qui montrent que l'homme et l'animal ont des similitudes. D'ailleurs, entre parenthèses, les animaux ont été créés le sixième jour, les Behemoth, juste avant l'homme. Et j'avais expliqué aussi dans un autre livre que on ne fait subir à l'animal que ce qu'on a déjà fait subir à l'homme. Si on élève des animaux hors sol, c'est parce que l'homme il n'a plus aucun rapport avec la terre. Si on met des animaux dans des cages, c'est parce que d'abord l'homme lui-même il vit dans un appartement étroit
qui est une cage. Si tous les hommes, quand tous les hommes vivaient sur sol et non pas hors sol, et dans des maisons en pleine nature et grandes, avec un grand espace, il ne venait pas, là, dans l'esprit des hommes, de mettre des animaux en cage hors sol. L'homme ne fait subir à l'animal que ce qu'il a déjà fait, ce que lui a déjà, ce que lui a déjà subi. Parce que l'homme et l'animal ont été créés le même jour, donc ils ont une similitude. Si l'homme a un espace extrêmement réduit et hors sol, alors il le fera subir à l'animal. Mais c'est ensuite, c'est parce que d'abord on l'a fait subir à l'homme que l'homme le fera subir à l'animal. L'homme ne fait subir à l'animal une condition de vie qui lui est similaire d'abord à lui-même. Tout ça pour vous dire, revenons à notre histoire des fêtes, voilà la similitude par rapport aux animaux. Donc, il faut être comme celui qui migre, Bezrat Hashem, qui n'a pas peur d'aller. Et entre parenthèses, les fêtes de Tishri sont des fêtes de pèlerinage, parce qu'à Tishri, on pouvait encore amener à Jérusalem à pied les bikurim, les prémices. Donc voilà, Moraï Verabotai, je me permets de vous laisser un message pour tous ceux qui écoutent. Comme vous savez, chaque année, on organise Rosh Hashanah à Paris, mais je voulais vous dire à tous et à toutes que c'est la dernière année. Bezrat Hashem, à partir de l'année prochaine, nous irons ailleurs, nous aussi on migrera. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand je vous ai proposé de partir pour Rosh Hashanah ailleurs, c'est pas pour vous embêter, c'est pour donner un srout, pour donner un mérite. Celui qui reste ici pour ses commodités, pas beaucoup de mérite. Celui qui accepte de se déplacer, alors déjà il se met en préparation et sur la route pour se préparer à la venue du Mashiach. Parce que quand le Mashiach viendra, Bezrat Hashem, le plus vite possible, mais pour ça il faut d'abord que nous soyons prêts, et bien les fêtes redeviendront des fêtes de pèlerinage. Donc il faudra aller à pied à Jérusalem, il faudra dormir dehors, comme c'est marqué dans ma Masechet Bikurim à la fin. Et on prendra un chef. Pourquoi est-ce qu'on dormira dehors? Pour ne pas être Mekabel Touma. Et on devra arriver à Yerushalayim avant pour se purifier, pour pouvoir rentrer dans le parvis du Beth Amikdash et être pur. Et ensuite on pourra rentrer. Donc, ça ne sert à rien de dire Mashiach, Mashiach, si déjà on n'est même pas capable, ne serait-ce que pour Rosh Hashanah, de sortir de chez soi. Si déjà, même pour Sukkot, c'est compliqué, il faut absolument que la Soukha soit devant chez nous, parce que sinon, on ne le fera pas, et ainsi de suite. Alors, Bezrat Hashem, il faut être comme ces oiseaux migrateurs, qui eux, quand ils font des provisions, ils font des provisions pour aller plus loin. C'est uniquement pour aller plus loin. Il faut que tout ce qu'on prend pendant les fêtes, ce tikkun du Chocher, il nous serve pour combattre le Chocher chaque jour, pas pour se reposer le reste de l'année. Ensuite, je voulais vous expliquer le rythme des fêtes avec les lettres qui sont dans le premier passouk de la Torah. Donc je vais vous le dire brièvement, parce que ce n'est pas l'objet d'un cours oral en français d'expliquer ces choses-là, mais quand vous prenez le premier verset de la Torah, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Entre la première lettre et la 10e lettre, exactement entre Rosh Hashanah et Kippour, vous arrivez au Aleph du mot Elohim. Pourquoi? Parce que le Aleph c'est l'unité, c'est ce qu'on va dire à Kippour, à la fin, Hashem ou à Elohim. Ensuite, le mot Elohim contient 5 lettres, comme les 5 jours qu'il y a entre Yom Kippour et Sukkot, qui sont là pour nous amener une lumière spécifique, pour terminer notre purification, pour rentrer dans la Soukha. Ensuite, il y a Et Hashamaim, 7 lettres, Ve'et Haaretz, 7 lettres, parce que les fêtes de Sukkot durent 7 jours. Donc chaque jour, c'est une lettre de Et Hashamaim qui va sur Ve'et Haaretz. C'est ça qu'on appelle prendre l'ombre du ciel. Et il y a une discussion dans la Mishnah et dans la Gemara de Sukkot. Il y a un Tana qui dit qu'on va prendre 14 repas. Et bien évidemment, les Chachamim disent non, si c'est comme ça, la chose n'a pas de fin en réalité. Il y a aussi la Gemara qui rentre dans un compte, puisque finalement, Shabbat, il y a 3 Seudot et ainsi de suite. Mais en réalité, l'enseignement du Tana, il est plus simple que ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à Sukkot qui est lié à 14. Comme les 14 harmoniques que j'ai expliquées, qui sont dans l'homme, qui sont liées à notre colonne vertébrale, et aussi à l'endroit des tefilines, au front et au cœur. Eh bien, c'est ça que le Tana a voulu nous dire, qu'il y a une lumière spéciale qui est liée à 14.
Et pour Shmini Atzeret, il y a un Tana qui dit que ce qu'on n'a pas fait à Sukkot, on peut le faire à Shmini Atzeret. Et bien évidemment, la Mishnah et la Gemara vont dire non, absolument pas. Shmini Atzeret, il n'y a pas de Sukkot. Il n'y a pas de Sukkah, c'est pas possible en réalité. Le Tana veut nous enseigner autre chose. Il veut dire que le 8e jour, le 8, il est au-delà du 7. Parce que quand on a fini et Hashamaim va et Haaretz, donc il y a plus 8. C'est quoi le 8? Le 8, c'est de revenir à la racine, à savoir Bara Elohim, Dieu créa. 5 plus 3, 8 lettres. Bara, c'est les lettres de BR, du puits. Elohim, si on le lit en le ponctuant d'une autre manière, ça veut dire El Hayam, le puits vers la mer. Donc Shmini Atzeret, c'est un puits vers la mer dans lequel on peut encore se purifier. C'est ça que le Tana a voulu dire. Donc vous voyez, très brièvement, on pourrait aussi expliquer entre les 10 jours de Tchouva et même le jour de Rosh Hashanah qui est lié au mot Bereshit, Bereshit Bara, 9 lettres qui sont divisées en 3 fois 3, Bara, Shit, Bara. On pourrait expliquer l'ensemble des sons du shofar, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils se combinent, comment est-ce qu'on les combine entre eux. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que le principe des fêtes, il s'inscrit dans la création du monde. Tout ce qu'on fait, et en particulier les fêtes, c'est enraciné dans la création du monde. C'est une lumière de la création du monde. Alors c'est vrai qu'en bas, les fêtes physiquement, certaines ont pris un aspect dû à notre histoire. Vous savez qu'il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a des chukim, qu'on traduit finalement, qui sont des fondements. Il y a des mishpatim, qu'on traduit par jugement, mais qui sont finalement des choses qui émanent de la voix du Beddin, du tribunal. Et il y a des eduyot, des témoignages, qui font que nous témoignons par une mitzvah, par une action, soit d'une histoire qui nous est arrivée, soit d'une histoire qui est arrivée au monde, comme la création du monde. Shabbat, par exemple, c'est et un fondement, et une eduyot, et un témoignage. On témoigne de la création du monde. Parce que l'ensemble des mitzvot que nous faisons, elles sont toutes enracinées avec la création du monde. Le Zohar va plus loin, le Zohar dit que toute la création du monde se trouve dans le corps de l'homme. Il n'y a pas un organe dans l'homme qui n'est pas attaché avec un élément dans la nature. Ça, j'ai déjà écrit dans un livre les rapports entre les organes humains et les différentes parties de la création du monde, les animaux, les étoiles, les planètes, les arbres, les plantes, les insectes. Et donc tout ça pour montrer que l'homme, il est en relation directe avec la création du monde. Vous savez, quand vous prenez le Zohar, ou même le Harizal, dans le Zohar, la partie les plus importantes du Zohar, ce sont les livres qui sont inclus dans le Zohar. À savoir le Sifra des Tzniuta et la fin du Sifra des Tzniuta. Finalement, de quoi on parle? On parle d'un homme. La Hydra Rabba, à la fin de quoi on parle? Et on parle d'un homme. La Hydra Zuta, la même chose, à la fin de quoi on parle? On parle d'un homme. Si vous prenez les Tikkuné Azor, les réparations du Zohar, les 70, le Tikkun Aïn, le plus long, à la fin de quoi on parle? On parle de la structure d'un homme. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le grand secret, le grand mystère, il est caché en nous. Il est inclus en nous et caché en nous. Donc la chose la plus importante, c'est de réveiller cette chose qui est en nous. Et il y a marqué que la Torah, Hachem, il l'a pas mis sur les cieux, il l'a pas mis au haut des montagnes, il l'a pas mis en dessous de l'océan, il l'a mis à portée de nous, Karov Adavar, Kimirot Karov Adavar. La chose est très proche de nous parce que finalement, elle est en nous une grande partie. Donc on doit réveiller cette chose qui est en nous pour la faire sonner et entrer en résonance avec une chose qui est supérieure. Donc voilà pour l'histoire des fêtes. De manière générale, l'ensemble des fêtes sont donc associées au principe de la création du ciel et de la terre. Je vous laisse méditer sur ça. Si vous avez des questions, Be'ezrat Hashem, si on peut essayer d'y répondre, alors n'hésitez pas.